Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JTech, le JTech, toute l'actualité high-tech en vidéo chaque semaine. Alors nous sommes à Londres, aujourd'hui à l'occasion du lancement du Samsung Galaxy S3. Oui, on va en parler dans un instant, mais cette semaine l'actualité c'est aussi la disparition de Roland Moreno, le père de la carte à puce. Et puis on reviendra sur la sortie de la smartwatch, l'un des gadgets les plus attendus de l'année. Voilà, un JTech réalisé depuis Londres, soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et regardez cette carte bancaire que j'ai dans la main. Eh bien, il y a un petit peu de Moreno à l'intérieur. Et si vous avez une carte à puce, alors bon, carte bancaire, mais aussi les cartes téléphoniques. Bon, on est un peu moins nombreux à avoir des cartes téléphoniques depuis quelques années. Plus tellement maintenant. Mais les passes Navigo et puis aussi... Tous les badges d'accès dans les entreprises, effectivement, etc. Où il y a une carte à puce, eh bien, il y a du Roland Moreno. Roland Moreno, donc, qui, je vous rappelle, nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, puisque c'est lui, ce Français, qui a inventé en 1974 la carte à puce, donc circuit miniaturisé. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, il ne voulait pas fabriquer des cartes, mais des bagues. Il imaginait que ce seraient des puces à l'intérieur des bagues. Et c'est comme ça qu'on allait, d'accord, identifier notre paiement. Voilà, c'était les débuts du commerce électronique, enfin du paiement électronique, plus exactement. Lui, il avait imaginé ça. Quelle histoire, hein, d'ailleurs, la carte à puce, parce que ça n'a pas été un succès tout de suite lorsqu'il a créé, en fait, cette invention. Hein. Il a fallu plusieurs années. Il est allé voir un peu tous les acteurs, à la fois les banquiers, mais aussi les pouvoirs publics, pour imposer ce système. Et je crois qu'il lui a fallu 8 ans pour, justement, arriver à créer cette première carte bancaire que nous avons tous aujourd'hui dans la poche. Roland Moreno a gagné beaucoup d'argent, et heureusement, logiquement, grâce à son invention... Plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Bon, c'est la moindre des choses, on va dire. Malgré cela, il n'a peut-être pas bénéficié de toute la reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Question, est-ce que Roland Moreno serait devenu un Steve Jobs s'il avait été américain? Eh bien, c'est ce que pense en tout cas Jean-Michel Billot, que nous avons interviewé. Jean-Michel Billot, qui est un imminent spécialiste des nouvelles technologies depuis de très nombreuses années. C'est aussi le créateur de l'atelier. On l'écoute. Roland, pour moi, a été, vu maintenant ce qu'il a fait et les réunions que j'ai pu avoir avec lui, c'est un peu le Français qui a démarré l'économie numérique française et voire mondiale d'ailleurs. Si notre ami Roland avait été aux États-Unis, aujourd'hui, il aurait été, je pense, l'égal de Bill Gates et de Steve Jobs. Et Moreno était quelqu'un d'à côté. C'était pas un polytechnicien, donc il n'était pas dans les petits papiers de l'élite française. Et c'est lui, donc, j'allais dire, son diplôme particulier qui a inventé la puce. Les banquiers s'en sont saisis, mais d'autres aussi, les opérateurs, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur, en tout cas en France. Salut à tous, c'est la chaîne Techno et bienvenue à Londres. Alors pourquoi sommes-nous ici à Londres? Eh bien tout simplement pour vous faire découvrir en avant-première l'un des produits high-tech les plus attendus de l'année. Il s'agit du Samsung Galaxy S3. Et on peut dire que Samsung a mis les petits plats dans les grands. Alors cet appareil aurait pu être présenté, François, en février au Salon de Barcelone. On s'y attendait, mais ils ont décidé de faire un événement à part, histoire de marquer le coup, parce que véritablement, eh bien, c'est un lancement très important pour Samsung. Ce que j'en retiens, c'est que c'est un téléphone qu'Apple aurait pu faire. Il y a beaucoup de fonctions qu'on trouve déjà dans les produits d'Apple, notamment l'équivalent de Siri. On a vu circuler des mock-ups, des fakes sur Apple ou des suppositions, notamment sur un écran qui serait plus long, de façon à augmenter la taille d'écran et pas trop le volume. Eh bien, c'est ce qu'a fait Samsung. J'ai vu pas mal de choses qui pouvaient être intéressantes. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner en vrai, puisque sur une vidéo, c'est toujours intéressant. Mais il semblerait qu'il y ait pas mal d'idées sympathiques dans le logiciel, des petites fonctions, notamment cette espèce de fonction un peu Big Brother de surveillance pour voir ce que l'on fait, pour voir mais pas dans un but d'espionner, mais de rendre le téléphone plus apte en fait à vous aider. On peut dire qu'au niveau du design, c'est pas top, c'est assez quelconque. Par contre, j'ai bien aimé les nouvelles fonctionnalités, le direct call, S-Voice, faudra tester, c'est un peu comme Siri. Mais la reconnaissance des visages pour envoyer les photos, des choses comme ça, c'est assez sympa. Ce qui est bien aussi, j'ai l'impression qu'il est super fluide, que la gestion de l'appareil photo est bien faite. On va comparer les photos avec l'iPhone 4S pour voir la qualité, mais ça a l'air plutôt pas mal. Et puis après, c'est les petites fonctionnalités, le partage via NFC, des choses comme ça qui sont plutôt sympas.
Bonjour à tous, la chaîne Techno, toute l'actualité high-tech au quotidien. Et aujourd'hui, nous vous emmenons dans un resto branché en plein cœur de Paris, un resto tactile. Alors, un resto sur 2 étages. Le premier, le bistrot traditionnel où vous pouvez déjeuner ou dîner. Et puis, vous empruntez un petit escalier et là, vous arrivez dans un endroit très cosy, un peu sombre, et vous découvrez... Un peu branchouille. Un peu branchouille, bien sûr. Branchouille parisien. Voilà, exactement, comme tu les aimes. Et là, on se retrouve avec des tables surface un peu partout, disséminées dans cette grande pièce. Il y en a 7 au total. Vous vous installez tout autour et là, vous allez manipuler cette table surface pour faire plein de choses. Par exemple, commander votre cocktail. Sympa. Donc, il n'y a pas de serveuse qui vient prendre la commande. Non. En fait, en revanche, elle apporte quand même les verres. Hein. Ah oui, à la fin, elle vous apporte le verre. Donc, vous faites très facilement votre petite commande en glissant comme ça votre cocktail. La commande arrive directement en cuisine ou au bar. Ouais. On vous sert. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr commander toutes sortes de boissons. À terme, vous pourrez même commander à manger. Hein. Ce n'était pas encore disponible puisque cet établissement vient juste d'ouvrir. Et puis, on peut imaginer une multitude de services qui seront liés. Par exemple, commander un taxi, tu as terminé ton déjeuner ou ton dîner, au lieu de sortir ton smartphone ou d'appeler un taxi, tu as une application directement sur la table qui va te permettre de commander ton taxi. Bon. On peut même jouer, enfin il y a des jeux qui apportent convivialité, etc. Bref, Microsoft et Samsung ont enfin trouvé une utilité pour la table surface. Voilà, alors cette table surface... Qui coûte 3 fois rien, on le rappelle, 9 000 € pièce. Comment fonctionne-t-elle? Voici les explications d'une des responsables de Samsung France. C'est la première fois en fait qu'on fait rentrer le numérique dans un lieu de restauration et surtout que ça puisse être un lien de communication entre les invités. Alors aujourd'hui, il faut bien aussi comprendre que l'important dans ce produit, c'est le contenu et c'est le développement qui va être fait. La table surface, même si elle est extrêmement puissante et très belle en design, va vivre par rapport à l'application qui va être développée par rapport à son usage. Donc c'est un mélange en fait de contenu et de contenant qui est très important. Mais bien entendu, je pense que dans les années à venir, ça sera un produit qui tendra à se démocratiser. La chaîne Techno vous présente aujourd'hui l'un des gadgets qui font le plus saliver les geeks de la planète. Ouais, James Bond n'a qu'à bien se tenir. Voici donc la smartwatch de Sony. Bon, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, il s'agit de déporter sur ce petit écran que vous aurez toujours au poignet certaines fonctions du téléphone. Exactement. Pas toutes, mais pas toutes. Exactement. En fait, c'est une télécommande, on va dire, un peu plus naturelle que vous allez avoir tout autour de votre poignet. Ouais. Votre téléphone est dans la poche de votre jean, mesdames, dans votre sac. Juste une chose importante, on ne peut pas téléphoner avec la smartwatch. Donc, que peut-on faire? On peut lire ses SMS, on peut répondre... On peut pas en écrire. On ne peut pas en écrire, voilà. Mais on peut C'est plus un outil de consultation, en fait, Exactement. Que de création ou de travail. On ne peut pas, par exemple, écrire un SMS. On peut envoyer un SMS tout fait lorsque l'on décline un appel auquel on ne peut pas répondre. On peut consulter son compte Facebook, on peut consulter ses messages Twitter, on peut télécommander sa musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Après, les usages sont à l'infini, puisque, comment ça se passe? Ces petites applications, vous allez les télécharger depuis votre téléphone et les installer sur votre montre. Ce qui fait que toutes les applications que vous allez télécharger spécifiquement pour la smartwatch seront déportées sur l'appareil. Attention, il faut quand même bien comprendre que ce ne sont pas les applications qu'il y a sur votre téléphone Android, par exemple l'application Twitter ou Facebook, qui va faire fonctionner la montre. Il va falloir que vous installiez un petit programme au départ, qui est très facile lorsque vous appellerez la montre en Bluetooth, qui va installer ce programme. Et après, vous avez toute une sélection de mini-programmes que vous allez télécharger sur le Google Play Android. Bon, est-ce bien utile au fond? Ah, ça c'est la bonne question. Encore une fois, tout dépend qui vous êtes et quel profil vous avez. Si vous êtes un geek invétéré et que vous aimez bien avoir les derniers gadgets à la mode, et si vous avez un peu plus de 100 € à craquer, vous allez craquer, tout simplement. Ça peut servir, je pense, aussi aux sportifs. Parce que lorsqu'on est, je sais pas moi, sur un tapis de course ou sur un appareil quelconque, ou même courir un jogging dans la rue... Ou un saut en parachute, un truc banal. Un truc banal, quoi, ou un saut à l'élastique. Eh bien, le fait d'avoir les commandes principales déportées de votre montre, sans en tout cas de votre sortir son téléphone, c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut lire les SMS qui arrivent. Alors, on peut pas y répondre directement, mais au moins on peut être informé de ce qui arrive. Voilà. On a les statuts Facebook, etc. des potes. On peut écouter la musique. Donc, on va dire que
voilà, si on est sportif, ça peut avoir un intérêt. Bon, sinon, honnêtement, c'est quand même pas incontournable. Hein. C'est-à-dire que ça n'apporte aucune fonction indispensable à un téléphone mobile. Tout à fait, mais on le disait tout à l'heure, c'est peut-être une tendance qu'il va falloir creuser, ça. Alors, il y a cette montre Sony, donc là, j'essaie de la rallumer, parce qui vient de sortir. Il n'y a peut-être plus de batterie déjà. Donc, il y a cette montre, mais il y a d'autres montres un peu comme ça, étonnantes, qui sont disponibles sur le marché. À noter que celle-ci est peut-être la plus aboutie, celle de Sony, et on peut imaginer peut-être que demain, d'autres accessoires plus compatibles avec d'autres smartphones arriveront. Ouais, enfin, il y en a une autre qu'on n'a pas testée, qui s'appelle la iWatch, qui, elle, est compatible à la fois Android et iPhone, donc c'est plutôt pas mal, mais malheureusement, ils ont visiblement des soucis d'approvisionnement, donc on ne l'a pas encore eu entre les mains, la iWatch. Voilà pour ce qu'on pouvait dire concernant cette smartwatch. On le disait, son prix à peu près une centaine d'euros, Jérôme. Et donc pour frimer cet été. Pour aller frimer sur la plage. Mais bon, si vous n'êtes pas plus geek que ça, c'est peut-être pas la peine de dépenser cet argent. Voilà, c'était le JTAC de la semaine dans ce décor inhabituel, ici à London. Avec en plus la grisaille légendaire de Londres. Comme d'hab. Un conseil, branchez-vous sur la chaîne Techno ce week-end avec dès dimanche le Talk iPhone, l'actualité iPhone, iPad, iPod. Il revient. Qui revient en partenariat avec iPhone.fr. Et puis dès lundi, le nouveau numéro de notre nouveau programme, l'Appart, un entretien avec un décideur lié à l'innovation. Et ce sera la société WeSync qu'on découvrira. Voilà, que vous découvrez cette entreprise française très innovante. Merci d'être là, merci de nous suivre sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi, à Lyon sur TLM, sur Dailymotion et YouTube. Et on aura le plaisir de vous retrouver très vite, bien sûr. Salut à tous. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.